Mardi 17 février 2025, chers internautes, merci de toujours rester fidèles à cette revue. En recevant hier les vœux de nouvel an du Conseil national de la jeunesse du Mali au palais de Koulouba, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a invité les jeunes à consolider l'élan patriotique amorcé ces dernières années. À cette occasion, le président du SNJ Mali, Souri Ibrahim Cissé, a exprimé le soutien et la reconnaissance de la jeunesse au chef de l'État pour sa position ferme en faveur de la souveraineté nationale. La Commission nationale de destruction des drogues a procédé hier dans la commune de Diou à l'incinération d'importantes quantités de stupéfiants et médicaments contrefaits saisis à Bamako par l'Office central des stupéfiants. Le stock détruit comprenait environ 43 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits, plus de 20 000 comprimés de tramadol, 600 000 comprimés de diazépam ainsi que des appareils de chicha, du protoxyde d'azote et divers produits associés. Les responsables ont souligné que cette opération vise à protéger la population, notamment la jeunesse, contre des substances dangereuses et potentiellement mortelles. Le général de division Abdoulaye Maïga a successivement visité hier les magasins de la société Mamadou Diarra SA et les établissements Gakoya et Frères. Il s'agissait pour le chef du gouvernement de s'assurer de la disponibilité et l'accessibilité des produits sur instruction du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les deux structures disposent de stocks importants de sucre et de riz. Selon la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, les stocks disponibles à la date du 14 février 2026 auprès des grossistes sont estimés à environ 90 000 tonnes de riz, 50 000 tonnes de sucre, 8 000 tonnes de farine de blé, 5 000 tonnes d'huile et enfin 4 000 tonnes de lait en poudre. Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 février, un violent incendie a réduit en cendres une partie importante du marché de Médina Croix, communément appelé Sougouni Croix, plongeant commerçants et riverains dans la détresse. Une délégation ministérielle s'est rendue hier sur les lieux, conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo. L'équipe a constaté des dégâts matériels et exprimé le soutien des autorités aux sinistrés. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, aussi présent, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes exactes de l'incendie. Faits divers. Lors de la première journée de la cour criminelle de la cour d'appel, Siaka Aïdara, 26 ans, a comparu pour un braquage commis en juillet 2022 à Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako, au préjudice de Siaka Dabo. La victime a agressé à l'arme blanche vers 4 heures du matin alors qu'elle cherchait un taxi. Après un concert, a été rouée de coups et dépouillée de son téléphone portable par deux individus en fuite à moto. À la barre, l'accusé a d'abord tenté de minimiser son rôle avant de reconnaître les faits. Malgré les circonstances atténuantes liées à son jeune âge, la Cour l'a condamné à 5 ans de prison, une peine déjà couverte par sa détention préventive. C'est sur un ring flambant neuf que s'est disputé cette année le championnat national de boxe. La compétition s'est déroulée du 12 au 15 février à la Maison des Jeunes de Bamako et a regroupé 8 ligues: Kaya, Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Koudjala et Gao. Le premier coup de gong des finales a été donné par le ministre chargé des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, qui avait à ses côtés le président de la Fédération malienne de boxe, Mahamadou Draba, ainsi que le vice-président du Comité national olympique et sportif, Wahabou Zoromé. Nous voilà à la fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur le www.lesor.nl ainsi que sur toutes nos plateformes pour ne rien rater. À la prochaine.